tenue camouflage un petit peu. Vu que c'est une espèce exotique envahissante, elle n'a pas de prédateurs. Donc elle prend une place importante dans le milieu naturel. Elle pille un petit peu les ressources alimentaires des mares et puis elle mange les autres grenouilles. Ici, depuis 5 ans, tous les xénopes capturés sont retirés des mares pour permettre à d'autres espèces, comme cette grenouille verte, de retrouver leur place. On la remet à l'eau rapidement. Une stratégie qui commence à porter ses fruits. Et un triton palmé femelle. Avec la taille des xénopes qu'on a vu tout à l'heure, vous pensez bien que le triton palmé ne fait pas le poids, là. Des résultats obtenus grâce à un coup de pouce de l'Europe. Car la communauté de communes est inscrite dans un programme financé à 60% par l'Union européenne. Au total, 2 millions d'euros d'aides distribuées en France, dont 150 000 euros sur ce territoire. Le résultat, c'est que ça, avec les fonds européens, prétendument versés par Bruxelles, vous savez que Bruxelles ne verse rien. La Commission européenne est une gigantesque pompe aspirante et refoulante d'argent. Une subvention qui a permis l'embauche de cette technicienne 8 mois par an. Ça me paye mon véhicule de terrain et ça me paye tout. Ça m'a payé mes bottes, ça m'a payé mes gants, ça me paye absolument tout. Ouais. Et ça vous paye vous? Et ça me paye moi. Les Français, par exemple, beaucoup de Français l'ignorent. Il y a beaucoup de Français qui me disent « Ah mais oui, mais si on sort de l'Europe, que viennent devenir nos agriculteurs, et puis alors les fonds qu'on a pour les associations, pour les régions, mais d'où vient cet argent ?» Ces aides européennes pour l'environnement, c'est le programme LIFE, l'instrument financier européen. Un dispositif lancé en 1992 qui a déjà sponsorisé plus de 370 projets sur notre territoire. Pour la restauration de ces zones humides, 4 millions d'euros. Pour le retour de ce grand vautour, le gypaète barbu, 4 millions d'aides. Et pour la préservation du vison d'Europe, une espèce gravement menacée, 3 millions d'euros. La France verse chaque année 20, en gros, et je ne parle que des coûts directs et des sommes directement versées, la France verse 21 milliards d'euros chaque année à la Commission européenne, qui nous en restitue 14 avec le drapeau bleu aux étoiles d'or de la Sainte Vierge. Dans un premier temps, l'association qui coordonne ce programme a pour mission de recenser les visons dans ces marais de Charente-Maritime. Voilà, on va mettre en marche les pièges photos. On est vraiment sur un des derniers secteurs où on sait qu'actuellement il y a du vison. En Charente-Maritime, c'est vraiment le dernier coin. Il y a un autre secteur en Charente. Car ces appareils photos et les pièges payés aux 3/4 par l'Europe. Mais les 7 milliards d'euros au passage, il y a 7 milliards d'euros qui ont disparu et qui ont servi à quoi? D'abord à financer le train de vie de tous ces messieurs dames. Ont déjà permis de capturer et d'identifier une dizaine d'individus de cette espèce, menacés d'extinction. Pour sauver ces visons, l'Europe finance également l'acquisition de 30 hectares de terrain et la création d'une quinzaine de points de passage, comme celui-ci, situé sous une route très fréquentée. Coût de l'investissement, plus de 430 000 euros. La Commission européenne, le Parlement de Strasbourg, les députés européens, la Cour de justice de l'Union européenne, Eurostat, enfin, il y a des milliers de personnes qui d'ailleurs, je renvoie à une autre de mes conférences qui s'appelle « L'Europe c'est la paix », mais ça s'écrit P-A-I-E, c'est-à-dire l'Europe c'est la paye, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en profitent. Vous savez que par exemple un fonctionnaire à la Commission peut liquider sa pension de retraite au bout de 15 ans et 6 mois. Depuis leur création, les dotations de ce programme européen pour l'environnement ont été multipliées par 8. Et dans 2 ans, elles devraient encore augmenter de plus de 50%. J'insiste sur le fait que la sortie de l'Union européenne ne nous mènerait nullement à supprimer, par exemple, les subventions aux agriculteurs, ou bien aux collectivités locales, ou bien aux phénomènes de recherche, mais au contraire, nous aurions 7 milliards d'euros en plus à dépenser.